Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà réunis donc pour une séance pour nos marcheurs nordiques. Je vais donc vous proposer une séance avec bien sûr les échauffements tout d'abord. On passera après sur une petite séance de cardio pour terminer bien entendu par les étirements. Voilà. Donc on commence à sautiller sur place pour cette partie échauffement, sautiller sur place et je vais donc enchaîner tous les exercices relatifs à l'échauffement. Vous allez maintenant balancer devant, derrière vos jambes. On va revenir pour sautiller sur place. Alors il est vrai que c'est pas facile, hein. Nous sommes non pas à l'extérieur, mais dans le jardin, des fois sur les terrasses, et vous pourrez même faire ces exercices si vous êtes en appartement, autour de la table de salle à manger. Voilà, toujours en sautillant sur place, et cette fois je vais commencer à monter les genoux, légèrement au départ, en les montant progressivement. Je reviens pour sautiller sur place. Et là, je vais mettre les talons aux fesses. Voilà. Je sautille à nouveau sur place. Alors, si je regarde par terre, j'ai ma feuille. Voilà, très bien. On va prendre un petit temps de récupération et nous allons également passer maintenant, nous avons donc échauffé les membres inférieurs, on va passer aux membres supérieurs en faisant le rameur. Voilà, donc on prend ces deux bâtons et on rame. Et on rame. Voilà. Bien entendu, lorsque nous faisons dans un sens, et bien après on fait dans l'autre sens. Bien toute la chaîne musculaire. On va prendre nos bâtons tête-bêche. Les bâtons tête-bêche, maintenant vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils sont à l'inverse. Et là, on va échauffer les bras, donc légèrement fléchis sur ses jambes. Les genoux ne doivent pas dépasser le bout de la chaussure et vous allez tendre les bras vers l'avant. On va s'en faire quelques-uns. Voilà. Une fois que c'est fait, on va aller vers le haut. Vers le haut, je suis toujours légèrement fléchi sans bouger. Et maintenant, je vais aller mettre mes bâtons derrière la nuque. Alors là, il ne faut pas aller plus loin ce que vous pouvez faire. Hein, si ça s'arrête au niveau juste derrière la tête, on arrête là. Sinon, vous pouvez aller juste sur les épaules. Je reviens. Je mets sur les épaules. Voilà. Et je ramène. Et là, on va faire en alternance. Devant. Ramener. Vers le haut. Ramener. Derrière la nuque. Ramener. Voilà. Une dernière fois. Très bien. Lorsque nous avons fait déjà cela, nous allons également prendre les bâtons, un bâton dans chaque main, que nous allons prendre au milieu du bâton
légèrement fléchi également sur ses jambes. Et là, on va remonter son bâton à hauteur de l'épaule. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Les deux. Souffle bien. C'est parfait. Et bien voilà, je pense que là nous avons fait le tour des exercices qui peuvent être proposés et bien, à chaque séance de marche nordique, notamment pour échauffer, comme je le disais tout à l'heure, les membres inférieurs et les membres supérieurs. Une fois que nous avons fait ça, eh bien, nous allons passer maintenant à la séance de cardio. Je vais remettre mon petit signal rouge. Vous voyez donc le matériel, 2 bouteilles d'eau. On n'a pas de plots, donc on remplace les plots par 2 bouteilles d'eau. Donc on va marcher sans nos bâtons, bien sûr. On comprend bien que il n'est pas possible d'utiliser ces bâtons dans le jardin ou du moins dans l'appartement. Donc pour l'instant on marche. Alors ce qui serait bien, c'est que vous puissiez marcher avec la coordination, à savoir, vous voyez, mon pied gauche qui est devant, c'est ma main droite que je ramène, comme si vous aviez vos bâtons, sauf que là, ils sont pas là, enfin ils sont absents, les bâtons. Et là, je vais commencer à accélérer mon mouvement, toujours en ayant ma coordination. Ça, c'est important. Donc là, vous voyez, je ramène bien mes bras vers l'avant. On a la chance, nous, d'avoir nos 4 membres. Eh bien, il faut s'en servir et les utiliser, surtout. Voilà, j'accélère encore un peu. Là, je suis en train de monter le rythme cardiaque de façon à entamer tout de suite après, eh bien, cette petite séance de cardio, je dirais même, mi-cardio, mi-renforcement musculaire. Voilà. Là, vous voyez que j'ai un essoufflement qui commence à pointer, ce qui est normal, puisque plus ça va, plus j'accélère autour de mes plots. Alors, bien sûr, quand vous en avez marre, eh bien, vous faites dans le sens inverse. Voilà. Alors ça, je dirais que vous pouvez le faire 2 minutes, de façon à bien monter quand même votre rythme cardiaque. Voilà, moi je vais m'arrêter là. En tout cas, 2 minutes seront suffisants pour monter le rythme cardiaque et passer à la séance mi-cardio, mi-renforcement musculaire. Alors, je vais reprendre mes bâtons. Alors, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est votre bouteille d'eau. Votre bouteille d'eau, même si le temps n'est pas non plus propice à s'hydrater, eh bien, ayez votre bouteille d'eau et surtout, de temps en temps, eh bien, vous allez pouvoir vous hydrater. En ce qui concerne la séance mi-cardio, mi-renforcement musculaire, eh bien, on va commencer cette séance avec des montées de genoux que vous avez d'ailleurs déjà fait tout à l'heure quand nous étions sur la séance d'échauffement. À chaque fois, chaque exercice durera 20 secondes. Donc vous aurez 20 secondes et entre chaque exercice, vous aurez 20 secondes également de récupération. Et la récupération, vous pourrez la faire entre vos 2 plots si vous êtes dans votre jardin, enfin entre les 2 bouteilles d'eau, ou sinon dans votre appartement, eh bien vous pourrez faire cette récupération autour de votre table de salle à manger. Voilà, donc on va démarrer le premier exercice cardio, donc les montées de genoux pendant 20 secondes. Alors je suis sur
la pointe de pied et surtout j'ai mon regard lointain. Là, je me fixe un objectif, je regarde bien devant moi. Et là, le cardio va monter. Voilà, donc je mets mes bâtons et je marche 20 secondes. Alors, vous pouvez marcher lentement, un peu plus rapidement, selon votre niveau. Toujours avec la coordination des bras. Je reprends mes bâtons. Ne les posez pas trop loin à chaque fois. Et là, le premier exercice de renforcement musculaire, ça va être les squats. Donc, les squats, l'important, c'est de bien poser votre fessier vers l'arrière. Voilà, je pose mon fessier vers l'arrière et je ramène. Et ce pendant 20 secondes. C'est parti. Et soufflez bien. Voilà. La marche, toujours une petite coordination, ça c'est important. Et vous verrez qu'après, au niveau de la marche nordique, avec vos bâtons, eh bien, vous aurez acquis une bonne coordination. Voilà. Deuxième exercice de cardio. Alors, je regarde mon petit papier pour ne pas me tromper, c'est les talons-fesses. Les talons-fesses que vous allez faire également pendant 20 secondes. Récupération. Voilà, vous récupérez, vous soufflez bien. Voilà. Le deuxième exercice de renforcement musculaire, c'est la fente. La fente, alors vos bâtons sont bien sûr toujours devant vous, un pied devant, l'autre à l'arrière. La consigne, c'est de ne pas pencher le haut du corps vers l'avant. Voilà, je descends, je ne touche pas le sol et je remonte. 20 secondes. Et là, on va faire 20 secondes sur chaque jambe. On souffle bien également. Je change de jambe. Bien entendu, on change de jambe. Et on y va. Le dos bien droit. Également pendant 20 secondes. On regarde loin devant soi. Et ça, c'est une attitude qu'il faut avoir en marche nordique, le regard lointain. Je pose mes bâtons, je récupère. Alors, si vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez mettre une petite musique qui pourrait vous accompagner tout au long de cette séance. Voilà. On va passer maintenant au troisième exercice cardio qui va être ce que j'appelle en anglais le jumping jack.
Voilà, c'est parti. J'écarte mes jambes, pas trop quand même, parce qu'après, vous risquez d'avoir un manque d'équilibre. Voilà. « 20 secondes, là, le cardio va monter, hein, parce que moi je le sens bien. Voilà. Et je repars contre mes deux plots. Le principal, c'est que vous utilisiez vos bras. Voilà. Et là, c'est presque la posture et la marche athlétique qu'on fait. Super. Alors, il nous reste maintenant ce qu'on appelle le balancier. Donc là, c'est un travail de mollet, renforcement musculaire. Alors, ce dont je ne vous ai pas dit, c'est que avant de commencer un exercice de renforcement musculaire, on contracte bien ses abdominaux et ça, c'est très important. Voilà, donc talon, plante, talon, plante. Voilà, on continue. On passe à la marche. Vous verrez qu'à la fin de cette séance, eh bien, vous aurez bien travaillé. Il est clair que ce n'est pas la séance que vous avez l'habitude de faire tous les jours, pas tous les jours, mais lors des séances de marche nordique. Mais malheureusement, on doit rester à la maison. Donc on va continuer, nous, l'activité physique. Alors, je regarde. Eh bien, écoutez, je crois que on a tout fait. Donc, on va donc s'hydrater. Hein. Vous allez vous hydrater. J'ai simplement oublié la bouteille, mais vous allez le faire chez vous. Donc, vous allez vous hydrater. Et vous allez maintenant faire ce qu'on appelle le retour au calme, c'est-à-dire redescendre le rythme cardiaque. Donc là, c'est une marche beaucoup plus lente. Et ça, il faudra faire ce retour au calme pendant 2 minutes autour de vos plots, enfin, vos bouteilles d'eau, ou sinon autour de votre table de salle à manger. Alors bien sûr, moi je ne vais pas faire les 2 minutes parce que la vidéo durerait un peu plus longtemps, mais en tout cas, à un certain moment, au bout d'1 minute par exemple, eh bien vous changez de sens. Comme ça permet de tourner dans les deux sens, lentement, en utilisant vos bras. Voilà, moi je vais bien sûr arrêter le retour au calme maintenant, mais en tout cas, faites 1 minute dans un sens et 1 minute dans l'autre sens. On va passer maintenant aux étirements. Exercices également que vous connaissez, mais qui sont très importants, et notamment les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les étirements principaux. Et on va commencer par un premier étirement qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire d'étirer vos devants de cuisse qu'on appelle les quadriceps. Donc, pour avoir un bon équilibre, levez avec vos bâtons, je plie légèrement mes genoux et je vais chercher mon pied. Tout en gardant mes genoux pratiquement collés, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, et surtout pas ça, parce que sinon là, vous allez vers une douleur. Donc voilà, vous comptez jusqu'à 30. Sachez qu'un étirement ne doit pas aller au-delà de 30 secondes, donc vous comptez jusqu'à 30 et vous ne relâchez pas trop vite, c'est-à-dire que vous allez aider votre pied à se poser et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc là, on a fait à droite, là, on va faire à gauche
C'est vrai que c'est pas facile au niveau de l'équilibre, mais on y arrive quand même, hein, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire les genoux bien collés. Voilà, vous comptez également jusqu'à 30. Je repose tout doucement. Alors pourquoi je vous dis cela? Un étirement doit être fait doucement. C'est-à-dire que on va faire le maximum pour aller chercher son pied, comme je vous le disais, à savoir je plie mes genoux, je vais chercher mon pied, je le ramène vers derrière. Et lorsque l'étirement est terminé, vous fléchissez et vous allez poser votre pied tout doucement sur le sol. Pourquoi? Parce qu'un étirement, c'est l'effet élastique. C'est-à-dire que si vous avez un élastique, vous tirez votre élastique, voilà. Là, votre élastique est tendu. Si vous relâchez votre élastique d'un seul coup, il va faire ça. Eh bien, votre étirement, si vous ne prenez pas le soin de reposer tranquillement, eh bien, c'est la même chose. Votre muscle, il va se tendre. Par contre, quand vous allez le lâcher trop rapidement, il va faire ça également. Et là, vous risquez malheureusement la douleur. Donc, il faut bien respecter cette consigne. Alors après, eh bien, on va étirer bien entendu les mollets. Et là, on va mettre, vous voyez, son talon comme si je voulais le rentrer dans le sol. Et puis le reste de la chaussure, eh bien, sur les deux bâtons. Si c'est pas suffisant, eh bien, vous ramenez, alors on entend du bruit, ça c'est, voilà, vous ramenez vos bâtons vers vous, et là vous devez sentir l'étirement du mollet. Voilà, vous comptez jusqu'à 30 également. Une fois que c'est fini, eh bien, vous doucement, voilà, vous quittez le pied sur vos deux bâtons. Et on fait l'autre également, l'autre pied, voilà, le pied. Donc la même chose. J'essaye de ne pas faire trop de bruit parce que ça va s'entendre. C'est pas facile, mais on y arrive. On y arrive. Voilà. Jusqu'à 30 également. Et c'est suffisant. Je ressouffle bien. Voilà, je souffle bien. Eh bien écoutez, là vous avez fait déjà les fondamentaux en ce qui concerne les membres inférieurs. On va passer maintenant aux membres supérieurs. Alors, vous allez prendre les bâtons, comme je l'ai appelé tout à l'heure, en tête-bêche. Là, on va bien tendre son bras. On va poser sa main sur les bâtons, l'autre également au bout des bâtons. Et on va faire comme si on voulait élargir nos bâtons, agrandir nos bâtons. Voilà. On va fléchir légèrement léger. Et là on tire des deux côtés, des deux côtés. Là vous allez étirer le bras qui d'ailleurs a travaillé tout au long de cette séance. On relâche, on souffle bien. Quand on fait des étirements, on n'est jamais en apnée, hein, on est toujours avec sa respiration habituelle. On lui laisse faire l'autre bras. Pareil, vous pouvez compter jusqu'à 30. Vous relâchez doucement. Voilà, et on souffle bien. Là, cette fois, on va mettre les bâtons vers l'arrière, légèrement fléchis. Alors, je rappelle, légèrement fléchis, c'est que les genoux ne doivent pas dépasser la chaussure. Et là, on va pousser vers l'arrière, pousser vers l'arrière, pousser vers l'arrière. Voilà, une fois qu'on y est, eh bien, vous comptez jusqu'à 30. Et là, on va mettre tout doucement, en soufflant bien. Et on se redresse. On va rester dans cette position, puisqu'on va y ajouter sur cet exercice une variante qui va être la suivante. Donc, on fléchit légèrement, on pousse vers l'arrière. Là, vous allez pencher le haut du corps vers l'avant. Vous allez bien tirer sur vos bras, bien tirer sur vos bras, et vous tendez vos jambes.
Et là, on travaille au niveau des vertèbres lombaires. On souffle bien sûr, hein, on n'est pas en apnée. On respire normalement. Et pour revenir, on ne fait pas n'importe quoi non plus. On va d'abord fléchir ses jambes. On va ramener ses bras, relever doucement le haut du corps et bien sûr les jambes également retrouvent leur place habituelle. Donc écoutez, on va peut-être en faire un dernier quand même, à savoir le dos également, étirement que vous avez l'habitude de faire lors des séances de marche nordique. Donc moi je fais bâton devant, c'est le conseil que je vous donne, le fessier vers l'arrière, voilà, encore un peu, et là je vais pousser mes bâtons vers l'avant, regardez devant moi. Là je pense qu'on doit avoir un dos plat. Alors je vais le refaire, mais je vais me mettre de côté, comme ça vous à la vidéo on pourra voir encore mieux cet exercice. Et là pour revenir, c'est la même chose, on ne fait pas n'importe quoi. Je sais que vous ne faites pas n'importe quoi. Vous allez faire les deux ronds. Je ramène le bâton et je souffle bien. De profil. Donc, voilà. J'essaie de trouver la stabilité. Le fessier vers l'arrière. Les bâtons que je vais pousser vers l'avant. Le regard devant moi. Alors là, c'est un soulagement hein, au niveau du dos, des vertèbres lombaires également. Si vous dépassez 30, si vous allez plus loin que 30, ce n'est pas bien grave. Hein. Voilà, pour ramener le dos rond, mes bâtons, et surtout, je souffle bien. Eh bien écoutez, on va avoir terminé cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu, convenu. En tout cas, n'hésitez pas. Faites cette séance dès que vous allez pouvoir la faire. Faites-moi des retours. Moi, je vais vous demander d'être solidaire par ces moments difficiles et anxiogènes que nous passons. Restez chez vous. À très bientôt.